Scénario catastrophe. Vous dormez. Quelqu'un rentre chez vous la nuit. Vous entendez du bruit. Putain, c'est quoi? Ou alors une alarme vous prévient, ou alors vous entendez un vase se casser. Bon, putain, t'es dans ta chambre, tu dis merde, qu'est-ce que je fais? Et c'est là où je viens, sur le volet défense personnelle, deux options. Première option, tu restes caché sous la couette, tu fais semblant d'avoir rien vu. Bien sûr, la législation pour protéger un bien est prévue par l'article 122.5, 122.6 du Code pénal. Donc, je reprends mon scénario, tu es dans la nuit, tu es dans la chambre, tu entends du bruit, tu as trois scénarios. Soit tu restes caché sous la couette, tu fais semblant d'avoir rien vu. Soit tu sors, tu vas au contact avec une arme létale ou à létalité atténuée, avec le risque que le mec en face ait un couteau, que le mec en face ait une vraie arme, que le mec en face soit plus nombreux, mentalement plus préparés, parce que eux ils savent qu'ils vont quand encore à moitié en train d'émerger, d'accord? Tu peux aller au contact avec une arme à feu, avec deux conséquences qui sont mauvaises, c'est-à-dire que soit eux gagnent, peut-être plus là, soit toi tu gagnes, ça coûte cher. C'est ce que je veux dire. Ouais. La légitime défense avec arme à feu peut être reconnue, principalement si c'est la nuit. Par contre, on a oublié de dire, à condition que vous ne pouviez pas vous soustraire de la menace. C'est-à-dire que c'est dur à prouver, ça. C'est-à-dire que si tu avais la possibilité de prendre la fuite, que tu entends des cambrioleurs, je parle pas de cambrioleurs qui montent te mettre sous contrainte. Ça, il n'y a pas de sujet. Tu peux tirer. Il n'y a pas de problème. Faut tirer de face idéalement, mais tu peux y aller. Ok? Mais si tu es sur des cambrioleurs qui viennent voler ta télé ou tes clés de bagnole, qui sont en bas, toi tu dors en haut, que tu descends pour aller leur faire face délibérément, tu dis, mais je vais légitime défense, je suis défendu. Oui, mais c'est défendu, mais vous aurez pu vous soustraire de la menace, vous aurez pu prendre la fuite, vous aurez pu rester caché. Et vous allez vous défendre pour défendre un bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment uniquement lorsqu'il y a une agression manifeste, si tu veux, ou une intention vraiment pécamineuse forte, de nuit, que effectivement tu peux tirer sur un cambrioleur, effectivement, mais le risque étant souvent de se laisser un peu emporter par sa passion. Donc je finis, ça c'est notre deuxième scénario, que j'essaie de contribuer à éviter. Vous restez caché dans votre zone de sécurité, votre bécane, la simple ou la double, un simple suffit dans le couloir. Ça va être efficace sur 60 mètres carrés sans problème, hein, vous inquiétez pas. Le double sur 100 mètres carrés. Vous restez caché dans votre chambre à coucher, vous restez caché sous la couette, tu prends la télécommande panique, t'appuies sur la fonction panique de la télécommande, ça sonne, ça gaze. Okay. Le couloir, ou alors l'étage du bas, c'est un de bécane. Résultat, le gaz ne passe pas les portes lorsqu'elles sont fermées. Résultat, tu as créé une auréole, un mur de gaz entre toi et eux, tu les neutralises, tu les forces à sortir sans aller au contact. Oui, effectivement, d'ailleurs, parce que c'est justement cette question, elle est arrivée après dans le... Il y a pas mal de gens qui, la dernière fois, m'ont dit, d'accord, mais ça semble parfait. Rien n'est parfait, mais je veux dire, ça semble très bien, tout ça. Mais si ça arrive quand je suis à la maison et que j'ai pas activé mon système de sécurité, bah là, tu me donnes une option. C'est-à-dire qu'en fait, ce système-là, dans le sujet sur le site, ce système-là peut être désactivé la nuit. Okay. Mais on peut armer une simple sirène. C'est-à-dire que si quelqu'un rentre chez toi la nuit, ça armera simplement qu'une sirène. Ça te prévient, ça te notifie sur ton téléphone. C'est le petit champignon rouge sur le site internet. Donc déjà, ce système-là peut être désactivé la nuit, parce que forcément, si tu vas te lever pour aller aux chiottes et machin, ou même tu ouvres la fenêtre parce qu'il fait chaud, ah putain, ok, panique. Donc ce que je veux dire, c'est que la lacrymo, tu la laisses désactiver la nuit. Tu actives simplement une sirène classique. Quelqu'un rentre, tu es notifié, tu peux avoir le nom de l'application, sur l'application pour quel détecteur à détecter, quelle porte, quelle fenêtre, cuisine, porte d'entrée, etc. Souvent, les gens, d'ailleurs, ont des caméras Amazon ou des trucs qui les préviennent, peu importe. Mais en tout cas, tu peux être prévenu sans enclencher le gaz automatiquement. Et c'est là où tu gagnes du temps. On rappelle, hein, ton cercle, si tu veux, de protection périmétrique, t'es prévenu, tu prends ta télécommande, t'appuies. Et bien sûr, tu préviens la police. C'est aussi simple que ça.